Donc j'ai écrit plusieurs cas en stratégie et ce que je cherche, c'est toujours, au fil du temps, je lis des choses dans la presse, etc. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose dans cette organisation qui est intéressant à aller voir. Donc je contacte en général la direction générale de l'organisation pour une petite réunion à caractère un peu informel en disant que j'ai l'intention d'écrire un cas, mais je ne suis pas certain qu'il y ait matière à écrire le cas. J'aimerais avoir une conversation et puis au fil de la conversation, je vois des choses qui émergent et donc je dis ah effectivement il y a ces deux trois points là, ça pourrait être intéressant d'explorer ça. Puis d'un commun accord, bon bah ok, on embarque. Ah, donc là, on va écrire le cas. Alors pour parler avec plusieurs collègues, en fait, je dirais ce qui, moi, me caractérise et ce qui, je pense, fait en sorte que j'aime bien écrire des cas et certains collègues me disent sont faciles à utiliser, c'est que dès le départ, j'ai la note pédagogique en tête. Et je dirais que je commence par la note pédagogique. Donc, après mon entretien d'une trentaine de minutes avec le dirigeant ou les dirigeants, ça dépend, ça peut être quelque chose d'informel, un lunch, etc. Moi là, je fais un brouillon en une page de ma note pédagogique. Donc, ok, je vais faire ça comme problème, mais possiblement, je pourrais utiliser telle grille et tel outil, etc. Et je suis quelqu'un qui a de l'imagination, donc je vois déjà un peu la classe. Et puis, ok, bon, c'est ça, on va le laisser, mais j'ai déjà une structure. Après, je vais faire la collecte d'informations, je vais faire tous les entretiens, etc. Puis en général, je coécris mes cas. Après la collecte d'informations, ok, maintenant, what's the story? Non, parce que moi, vraiment, j'ai toujours, quand je vais au théâtre ou quand je vais à l'opéra, je me dis, tiens, pourquoi j'ai aimé cet opéra ou pourquoi j'ai aimé cette œuvre? C'est parce que l'œuvre est bonne, très bien, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que je suis en train de la voir, il y a une interprétation, donc c'est que la mise en scène, la scénographie est bonne. Et donc moi j'ai ça en tête, je me dis comment est-ce que je peux scénographier, orchestrer mon cas pour que les gens ressortent avec un apprentissage qui soit supérieur grâce à la classe et grâce à l'orchestration. Et donc il y a des actes, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait la plupart de mes cas sont à plusieurs parties, parce que je veux faire réfléchir les étudiants sur un point de tension, puis ensuite donner la solution de ce qui s'est fait, puis de voir la réflexion plus actuelle de ce qui s'est fait. Mon cas, entre guillemets, record, je crois que j'ai 4 parties. J'utilise un cas aussi au MBA qui a 5 parties avec des vidéos, etc. d'une autre université. Et c'est une des séances les plus difficiles à préparer et à orchestrer parce que il y a l'utilisation de 10 petits morceaux de vidéo, plus 5 parties de cas, etc. Donc, mais c'est excellent au niveau du rythme de la classe. Donc j'essaye de faire ça. Et donc après, là je présente les choses de façon assez classique parce qu'il faut que les étudiants comprennent l'analyse de l'environnement. Donc je mets les choses de façon un peu désorganisée, mais qu'ils arrivent quand même à trouver les éléments relatifs à l'environnement, relatifs à l'organisation, relatifs aux différents personnages. Moi je pense que c'est important que les étudiants comprennent les personnages pour qu'ils puissent avoir un lien émotionnel quelque part. Non, si j'étais à la place du personnage, donc si je peux, je mets des événements personnels du personnage aussi pour la prise de décision stratégique. Ça peut influencer parfois de comprendre pourquoi une compagnie d'un seul coup se met à faire un partenariat stratégique avec l'Association pour la recherche sur le cancer alors qu'ils ne sont pas dans le domaine. C'est peut-être que le président a perdu un enfant qui a eu un cancer, etc. Donc il y a des choses qui peuvent faire en sorte, qui marquent le pourquoi des décisions de certaines compagnies. Donc, après avoir vu les points de tension, donc là je fais 2, 3 parties éventuellement, et là je retravaille la note pédagogique de façon beaucoup plus structurée et marquée, je développe les analyses, et puis je me mets à la place effectivement d'un prof qui ne connaît pas le cas. Et donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un niveau d'analyse, surtout si c'est un secteur qui est un peu hors du commun, il faut qu'on comprenne les enjeux du secteur, etc. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que la note pédagogique soit éclairante à ce niveau-là.
Et je fais une séance de visualisation encore ensuite pour me dire, ok, si je donnais ce cas, comment je me vois le donner avec un timing, etc. Et ensuite, je le fais tester à un collègue. Donc c'est rarement, en fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais testé mes cas. C'est toujours un collègue qui le teste. Et donc, je lui dis, alors voilà ma note pédagogique. Maintenant, est-ce que ça marche? Voilà la recette, entre guillemets. Est-ce que ça marche?